Le chapelet est un objet religieux très important pour les catholiques qui prient et suivent leur foi. Un chapelet cassé pourrait faire en sorte qu'une personne religieuse se sente mal et perdue. Ici, nous parlerons de la façon de gérer correctement un chapelet dans ce cas et de ce qu'il pourrait signifier s'il s'en mêle ou se perd. Nous parlerons de la croix, de l'ange et du Christ en tant que symbole de la foi catholique, ainsi que de la façon dont ils peuvent être détruits et de la façon dont le chapelet protège nos vies spirituelles. La signification et l'explication des rêves sur un fauchéon parlera également d'un chapelet. Continuez à lire pour en savoir plus. J'ai vu un compartillard et un chapelet dans mon rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment réparer un chapelet cassé? Conseils utiles. Les chapelets sont très importants pour les catholiques. Mais comme toute autre chose, ils peuvent se briser ou être ruinés après avoir été beaucoup utilisés. Si jamais vous avez besoin de réparer votre chapelet, ne soyez pas contrariés. Voici quelques conseils qui vous faciliteront la tâche. Découvrez d'abord de quel type de mal il s'agit. Tout d'abord, regardez attentivement votre chapelet pour trouver les pièces cassées. Ça pourrait être le crosse lui-même, un maillon cassé ou une perle qui n'est pas assez serrée. Pour réparer un chapelet cassé, la première chose que vous devez faire est de déterminer de quel type de dommage il s'agit. Ensuite, obtenez les outils et le matériel dont vous aurez besoin, comme des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si tu ne le fais pas, je les ai déjà. Ces choses sont faciles à trouver dans n'importe quel magasin d'outils ou d'artisanat. 3. Réparez tous les maillons cassés. Vous pouvez réparer vos chapelets cassés avec des pinces à aiguille même si vous n'êtes pas doué pour les utiliser. Il y a deux options pour vous. Obtenir de l'aide de quelqu'un else ou chercher des courants lignes qui peuvent vous aider dans ce processus. Lorsque vous utilisez de la colle pour joindre des perles tombées, soyez prudent. Si vous ne trouvez pas la perle exacte, vous pourrez peut-être en trouver une qui lui ressemble dans un magasin d'artisanat. 5. Remettez la croix brisée. Elle fixe une croix sur votre chapelet qui se détache avec du filet, une aiguille. Après avoir passé la ficelle à travers le trou de la croix, faites un nœud à l'extrémité de celle-ci. Après avoir fait un nœud en haut, piquez autour du trou pour maintenir la croix en place. 6. Fabrication. Plus de prières de chapelet. Il est important de prendre soin de votre chapelet afin qu'il ne se casse pas à nouveau après l'avoir réparé. Protégez-le des produits chimiques puissants et des températures si vous voulez le garder en bon état. Pour garder votre chapelet encore plus sûr, vous voudrez peut-être le conserver dans une boîte ou un sac spécial. Grâce à ces idées simples, vous pouvez réparer votre chapelet cassé tout en l'utilisant pour vos pratiques religieuses et vos prières quotidiennes. N'oubliez pas de bien prendre soin de votre chapelet parce qu'il montre à quel point vous aimez et croyez en Dieu. En tenant compte, les mots le chapelet noué. Un chapelet tordu peut représenter les nœuds et les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie qui nous laissent confus et en colère. Le chapelet est une partie importante de la prière catholique. Les problèmes dans nos vies peuvent sembler difficiles à résoudre, comme un chapelet avec des nœuds dedans. Tout comme démêler le chapelet, nous pouvons trouver des moyens de dépasser ces problèmes. Pour démêler un chapelet, vous devez être prudent et patient, tout comme nous devons être patients et ne pas abandonner dans nos vies. Les nœuds et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sur notre chemin sont comme le chapelet lorsqu'il est en panne. Pour surmonter ces problèmes nous apprend à être déterminés et patients. Et cela nous rappelle également à quel point il est important d'avoir foi et confiance en Dieu. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est facile de se sentir seul et d'abandonner sur cette route. Quand nous voyons un chapelet mixte, il peut nous dire que nous ne sommes jamais seuls et que la puissance de Dieu peut nous aider à traverser n'importe quoi. Cela montre également à quel point nos défauts sont beaux.
Il y a des défauts et des problèmes dans nos vies, mais cela ne signifie pas que nous sommes moins importants ou aimés par Dieu. Un chapelet mixte. Et de la même manière, apprenons à regarder plus profondément que ce qui est à la surface et à trouver les messages secrets dans un chapelet qui est tordu. Ce que signifie une croix et comment elle peut vous aider. Nous, les chrétiens, pourrions trouver cela bouleversant et dérangeant de voir une croix être brisée, car c'est un signe sacré de notre foi. Nous pourrions réfléchir à ce que ce signe signifie pour nous et à la façon dont il s'intègre dans notre vie spirituelle. Rappelez-vous que l'exécution n'est qu'une image de la façon dont Jésus a été tué. Ce n'est pas la vraie chose. Nous pouvons encore avoir fait sans Dieu et connectez-vous avec lui à travers le BRI d'une croix. Malgré cela, la coupe d'une croix peut être considérée comme un acte symbolique avec un sens, vraiment en contact avec Dieu et son message à travers ce symbole. Ou le voyons-nous comme un signe que nous traversons un changement spirituel, comme la croix BRI? Lorsque nous laissons les gens nous remettre en question, nous pourrions trouver de meilleures vues et idées sur le monde. Enfin et surtout, nous ne voyons peut-être pas la crucifixion comme une mauvaise chose, mais comme une chance de nous rapprocher de Dieu et de mieux comprendre son amour et sa gentillesse. Cela pourrait nous aider à grandir dans notre foi. Nous pourrions plutôt le voir comme une chance de grandir spirituellement et de faire plus pleinement confiance à Dieu. Tout cela parce qu'il est gentil et attentionné. Travailler à travers la perte du sens d'un chapelet lorsque nous perdons un chapelet. Cela peut nous rendre tristes, laisser des propres, ou même en colère, parce que cet objet saint représente notre foi, notre sécurité et notre connexion avec Dieu. Vous pouvez faire face à ce processus et voir le bon côté des choses de cette manière. Permettez-vous de ressentir tous vos sentiments. Il est important de se connaître et d'être ouvert à ses sentiments. Vous ressentez tous ces sentiments. Il est normal de se sentir en colère et contrarié lorsque vous perdez quelque chose d'aussi important que cela. Donnez-vous la liberté de ressentir et de parler de vos émotions. Gardez la signification et les symboles du chapelet près de votre cœur, même si vous perdez les perles. Vos croyances et votre relation avec Dieu n'ont pas d'importance. Découvrez un bon remplacement. Il y a beaucoup de choix pour vous si vous préférez avoir un vrai chapelet. Vous pouvez en trouver un qui compte beaucoup pour vous, en faire un vous-même ou demander à un être cher de le faire pour vous. Vous pouvez faites-le vous-même ou demander à quelqu'un qui vous tient à cœur de vous aider. Vous pouvez également prier à ce sujet ou vous en tenir à un plan. Vous pouvez dire une prière ou faire une routine pour respecter la signification du chapelet, avant de le laisser partir si vous voulez lui dire adieu de manière significative. Pour somme, cette perte peut aussi être une occasion de réfléchir à l'importance de la foi et à l'importance des choses pour nous. Utilisez ce temps pour grandir dans votre foi et apprendre de nouvelles façons de rester en contact